appréciait beaucoup. Lorsqu'elle a été malade en 2010 et hospitalisée au CHU, pas au CHU, à la caisse, à l'hôpital de la caisse, elle a été très malade. Je suis allé voir maman Rosette à la caisse et je lui avais laissé 500 000. La façon dont elle a été contente des 500 000 que je lui avais donné, c'était devant témoins. Je crois que maman Christine était là. Celle qui habitait en Gousso. Elle était présente, donc elle peut être mon témoin. J'ai laissé 500 000 à maman Rosette. La façon que maman Rosette était contente de ces 500 000, ça m'a fait peur. J'ai dit, Kéké, comment on dit que quelqu'un, c'est la mère de la première dame, elle voit 500 000 comme si c'est 50 millions. Ça m'a dépassé. Mais elle a été tellement contente. Elle m'a dit, ma fille, que Dieu te bénisse. Maman Rosette, la mère de Chantal Biya. Quand quelqu'un voyait cette femme, à certains moments, on n'avait pas l'impression que sa fille est première dame du Cameroun. Une fille, une femme humble. Une femme aimante. Une femme discrète. Maman Rosette Mbouchouan, Mongolo, qui est morte. Donc, ne pense pas que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir accès à la mangeoire. Et parce que je n'ai pas eu accès à la mangeoire, je suis devenu une aigrie. Non. Non. Je vous connais tous. Je vous connais. Je dis que tout le monde, j'ai déjà... toi, tu me connais. Il n'y a pas un membre de la famille du président qui peut dire qu'il ne m'a jamais vu de près et qui n'a jamais mangé avec moi. Peut-être seulement ton mari et son jumeau. Donc, j'ai eu accès à vous. Je vous connais. Donc, Sandra ne vient plus m'insulter que tu as faim alors que tu portes mes sacs à main. Ne viens plus m'insulter. Sinon, moi, je ne vais plus parler de ta belle-mère. Je ne parle plus de ta belle-mère. D'ailleurs, j'ai pris la décision de ne plus parler de ta belle-mère. Parce que les gens ont l'impression que personne d'autre n'a jamais insulté ta belle-mère. Et je voudrais dire aux Camerounais qui parlent d'insultes que lorsque vous insultez quelqu'un sur WhatsApp, sur le plan de la loi, ce n'est pas l'insulte. La loi dit que pour que l'insulte soit considérée, l'insulte doit se retrouver dans l'espace public. Donc, si moi je parle mes choses sur WhatsApp, et les gens enregistrent, ils vous les envoient sur WhatsApp, ce n'est pas de l'insulte. En droit. En droit, c'est de dire quelque chose publiquement. Ça veut dire que si on doit considérer tout ce que Sandra dit sur sa belle-mère en privé, la première personne qu'on doit arrêter, c'est Sandra. C'est Sandra qui a été la première à insulter Chantal Biya sur les réseaux sociaux. Je ne vous ai pas vu vous lever. Vous les activistes de la gourmandise, ceux qui me promettent le feu. Je ne vous ai pas vu. Dans cette famille-là, la famille de Chantal, l'insulte c'est comme bonjour. Je vous ai dit ça. Ceux qui sont réservés, c'est le côté boulot. Mais l'autre côté là, on insulte les bilans correctement, elles-mêmes en premier. Elles insultent les gens seulement aux fesses. Ne soyez pas choqués à la place d'autres personnes. Ceux qui ont décidé de se livrer à la place publique, c'est Brenda. Brenda vous a fait une vidéo où elle vous explique les affaires de sorcellerie autour de ça, machin et tout. Pourquoi vous n'êtes pas allé dire à Brenda, on ne parle pas ainsi de la vie du président? Pourquoi vous n'êtes pas allé voir Brenda Biya? Lorsqu'elle faisait des vidéos pour vous dire qu'elle est séquestrée dans la maison de son propre père, qu'elle ne fait pas ceci, vous avez rigolé. Pourquoi personne n'est allé dire à Brenda, même si c'est ton père, il est le chef de l'État, tu ne dois pas parler de ton père ainsi. La première personne qui a commencé à tourner le président en dérision,
sur les réseaux sociaux, c'est bien Brenda Biya. Pourquoi vous ne vous êtes pas indigné? Il suffit de fréquenter cette famille, le côté Chantal Biya de près. Vous allez commencer à insulter. Parce que c'est le langage accepté et conventionnel dans cette frange de la famille présidentielle. Il n'y a personne là-bas qui n'insulte pas. Pourquoi vous vous acharnez sur moi? J'ai parlé, le message que j'ai fait le 5 janvier n'est même plus sur ma page. Et dans ce message, j'ai simplement dit que votre parcours personnel, je n'ai pas dit une insulte. C'est vous qui avez trouvé que c'est une insulte. J'ai convoqué uniquement que je peux comprendre que votre parcours personnel vous attire naturellement vers des femmes d'une certaine vertu. C'est ce que j'ai écrit. Il n'y avait pas d'insulte. Pour quelqu'un qui connaît Chantal Biya, il peut dire oui, comme Chantal Biya a été médecin, c'est pour ça qu'elle est attirée par les médecins. Mais parce que vous êtes des hypocrites. Vous faites semblant. C'est vous qui êtes en train de réveiller toute cette histoire qui serait passée inaperçue. Qui serait passé inaperçu, c'est parce que ça vous arrange politiquement. Il y avait tous les moyens, puisque moi-même, le jour même, j'ai supprimé le message. Lorsque j'ai vu les réactions, des gens qui m'ont appelé, ma grande sœur qui m'a téléphoné, j'ai supprimé le message. Je n'ai jamais été insultante dans ce message. J'ai été impertinente. Entre l'impertinence et l'insulte, la distance est trop longue. C'est vous qui avez associé